Ils défileront demain à Paris pour une marche de la colère. Près de 200 policiers de notre région manifesteront entre Bastille et République pour alerter sur le malaise de la profession. Pour en parler, je reçois ce midi Christian d'Allongeville. Bonjour, vous êtes secrétaire départemental du syndicat Alliance Police dans le Doubs. Les revendications des policiers sont nombreuses pour demain, mais ce que vous pointez d'abord, ce sont les conditions de travail. Bonjour. Cette manifestation donc, est faite sous 4 axes. Les conditions de travail, effectivement, la vague de suicides qui touche malheureusement la police nationale, la réforme des retraites et l'absence de mesures sociales. Alors, les conditions de travail, quelles sont-elles? Vous pointez un manque de moyens, à la fois les effectifs et le matériel, c'est ça? Alors, il y a l'effectif, le matériel, le management, la procédure pénale de plus en plus lourde et de plus en plus compliquée. Pour les effectifs, on va certainement nous appliquer une nouvelle clé de répartition qui va nous expliquer que finalement, on est en manque d'effectifs, mais il va falloir qu'on apprenne à s'en passer. Vous travaillez au commissariat de Montbéliard. Comment ça se passe concrètement? Comment ce que vous dénoncez aujourd'hui se traduit dans les faits, dans votre travail au quotidien? L'accumulation si on prend la procédure pénale, on a une accumulation des dossiers, on est à plus de 4000 dossiers rien qu'à Montbéliard en attente de traitement. On a un suremploi des collègues sur le terrain qui sont sursollicités pour des manifestations diverses, un travail sur le terrain qui est de plus en plus compliqué. On assiste quand même à de plus en plus souvent à une espèce de défiance dans les quartiers dits sensibles de la part des personnes qui y habitent à l'encontre des policiers. On va de plus en plus à l'affrontement, on a de plus en plus de collègues blessés. Alors ce malaise, il se traduit notamment par une vague de suicides parmi les agents de police. Je vous propose de revenir sur une journée noire. C'était le 18 avril dernier. 2 suicides dans 2 commissariats distants de plusieurs centaines de kilomètres. Jocelyn Debroux. C'est à l'intérieur de son propre bureau que la capitaine de police a décidé de mettre fin à ses jours avec son arme de service. Il est près de 9 h dans les couloirs de la sûreté départementale de Montpellier lorsque le corps d'une femme âgée d'une cinquantaine d'années, mère de 2 enfants, est découvert dans son bureau. Ses collègues sont choqués et les syndicats de police demandent une réponse claire des autorités. On ne peut pas se contenter de parler de problèmes personnels. La surcharge de travail est énorme dans nos rangs. C'est un suicide tous les 3 jours. On atteint des tristes records. C'est pas possible aujourd'hui de continuer à fonctionner en étant fataliste. Quelques heures plus tard, dans des locaux appartenant à la préfecture de police de Paris, les policiers constatent que l'un de leurs collègues ne s'est pas présenté sur son lieu de travail. L'homme âgé de 25 ans s'est suicidé avec son arme de service à son domicile. Les syndicats demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités, mais dénoncent aussi un climat hostile aux forces de l'ordre. Hier, le policier a été aimé, aujourd'hui il est détesté. Tout ce qui est balancé lors des manifestations gilets jaunes sur les violences policières et tout ce qui va avec, voilà, les collègues n'en peuvent plus. La haine anti-flic, ça fait partie du contexte aujourd'hui que les collègues n'acceptent plus. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, l'année dernière, 35 policiers et 33 gendarmes se sont donné la mort en 2018. Christian d'Allongeville, ce que l'on vient d'entendre, vous le confirmez, c'est le sentiment général dans les commissariats, y compris en Franche-Comté aujourd'hui? C'est le sentiment général dans tous les commissariats, cette surcharge de travail, ce suremploi des effectifs. L'impression de ne plus être considéré aussi? De ne plus être considéré et mes collègues ne trouvent plus de sens à leur travail, en fait. Voilà, c'est cette absence de sens dans le travail, dans ce qui nous est demandé, c'est bien très très compliqué. Alors une autre de vos revendications, vous l'avez évoqué tout à l'heure, concerne les retraites. Aujourd'hui, vous gagnez une annuité tous les 5 ans. Le ministre de l'Intérieur, votre ministre de tutelle, s'est engagé à défendre votre statut jusqu'au bout, a-t-il dit. Vous doutez de sa parole? On verra ce que sa parole vaut. Au moment où les décisions définitives seront prises. Nous, pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement cette bonification de 5 ans pour laquelle on surcotise. Donc c'est quelque chose que les policiers ne veulent pas perdre. Ça leur permet de partir 5 ans avant l'âge limite de la retraite. Mais c'est quelque chose qu'on veut garder et on ne veut surtout pas que nos pensions baissent. Merci beaucoup, Monsieur d'Allongeville, d'être venu sur ce plateau nous expliquer les revendications des policiers. Je précise qu'il n'y aura pas de conséquences sur le fonctionnement des commissariats puisque vous manifestez sur votre temps personnel. Merci à vous.